parti les amis. Alors, là je rentre dans ce monde que je connais absolument pas. Anthony, tu vas m'expliquer tout ça. On va essayer. Je connais pas tout. Bonsoir tout le monde. Salut Anthony. Pas la science infuse non plus Heureux propriétaire de cette 370 Nismo, c'est ça? 370Z. 370Z. Alors tu vois déjà le Z ça va à 370, c'est quoi? C'est 3.7 V6, c'est ça? C'est un V6 3 litres 7, c'est ça. Ouais. D'accord. V6 3 litres 7. Et le Z? Le Z en référence au Datsun 240Z et toute la lignée. Ah, d'accord. Donc 240, 260, 280. 300ZX ensuite, 350Z. Ah oui, d'accord. 370. D'accord. Et quelle est la différence, tu vois, tu vois mon côté néophyte, quelle est la différence entre celle-là et la GTR? Hypercar déjà, je pense. Hypercar, supercar plutôt, non? Hypercar, supercar, je ouais. pense qu'on est sur ce niveau-là. Après, je pense que la différence surtout est vraiment d'aller chercher tout ce qui est 911 et tout ce qui est 911, 458. Tout ce d'accord. qui est, et au point de vue moteur, c'est quoi qu'il y a sur une GTR? Normalement, c'est 3 litres 8. 3 litres 7 et ça c'est 3 litres 8. Exactement. Après, Et c'est V6 aussi? V6 aussi, d'accord. c'est à 3 litres 8. Alors, est-ce que c'est le même bloc ou pas? Je ne sais pas. D'accord. On va demander à Ludo. Ah, je pensais qu'il y avait plus de différence, tu vois. Non, c'est un V6 aussi sur la GTR, poussé en 3 litres 8 avec des turbo, je crois. D'accord. Des turbos normalement, donc ça commence. Okay. Année 2009. Une belle ligne, hein. Très belle ligne. 331 chevaux. 331 chevaux, ça suffit largement. Exactement. D'accord. Ça y est, elle a 10 ans, elle va sortir 11 ans. Une belle signature lumineuse. Elle est très jolie. Un bouclier avant qui est travaillé. Avec un aéro, il n'y a pas d'aileron sur celle-là-ci. Si, un peu moins sur une Nismo, mais un tout petit béquet à l'arrière. Le Z, tu m'as dit, c'était quoi? La référence à la Z? À la Z? Honnêtement, franchement, aucune idée. D'accord. Là, j'ai pas assez de connaissances aussi. Pas assez de connaissances. Ouais, bah écoute, on est. C'est le côté pratique. C'est le côté pratique. Mais ça change bien. Ah oui, ben. Sinon, t'as quoi comme quoi? C'est du quoi? C'est du 20 pouces que tu as? C'est du 19 pouces. 19-20 ou 19. Alors l'option, je crois que c'est là, tu avais 18 pouces et 19 pouces. D'accord. Donc moi je suis en 19 avec les gens Ride. D'accord. Qui je crois aussi était une option à l'époque. Très joli. Mais moi elle a été acheté comme ça. D'accord. Avec le petit rappel, le petit clignotant qui est là. Petit clignotant, ouais. On voit bien ici les ailes. Un petit pailletage, un gris pailleté, très joli. Et une route. Petit détail, ouais, on s'amusait. Ah oui, on voit l'aileron effectivement derrière. Avec un silencieux Rémus. D'accord. C'est pas d'origine. On voit que c'est pas du tout d'origine, hein, parce que regardez. Juste le point qui est quand même assez gros. Un point de rugbyman, regardez, j'y rentre tranquille. Hein. Voilà, donc, elle est super belle. Je vois à peine. Effectivement, on voit l'aéro ici qui a été travaillé avec la pluie aéro qui remonte le flou. Comment tu vas faire un petit truc là? C'est que tu veux juste des cales? Non. Tu veux pas juste que c'est plus calme? Restera D'origine. Ouais, c'est mieux de rester d'origine, ce genre de choses. Après, tu prends une GTR, elles sont retravaillées. C'est vrai que c'est impressionnant, là. Ça fait tableau de bord. Juste le voir comme ça. Et assez bien travaillé, mine de rien. Pas bien travaillé. C'est très joli. Ouais. C'est marrant avec les deux. Avec les manos. Ouais, les manos devant là. Avec les manos. Au-dessus, c'est vachement sympa. Hein. Ouais. Ah, très joli, très joli. On va voir ça de près. Voilà, donc intérieur classique. Hein. Après le 370. Siège cuir. Très sympa. 23 chevaux fiscaux, j'ai entendu. Plus de 330 chevaux, ça va largement. Ah, c'est très sympa l'intérieur. Très sympa.
va aller faire un petit tour pour voir tout ça, voir ce que ça donne, c'est vraiment sympa. Ouais, je suis sûr que tu te sens bien à l'intérieur. On se sent bien, on peut faire de la route, on peut faire beaucoup de route avec, on a déjà fait 600, 700 km, on est parti 15 jours sur Genève avec sans problème. On peut faire un peu de piste, on va aller très limité sur le circuit. Pourquoi? À quel point elle est lourde. D'accord. Elle est très lourde, elle fait combien? Une tonne 6 je crois, à vide. Ah ouais. Et puis bon, ça vaut pas le Caïman. C'est sûr, le Caïman est vraiment fait pour la piste. Et on s'amuse. Elle demande à jouer. Parce que le GTR c'est aussi lourd je pense, non? GTR doit être même plus lourde. Bien plus lourde. Pourtant ouais. Sur la piste ça tient le pavé. Hein. Après il y a plus de puissance. Hein. Ouais, je pense qu'il y a plus peut-être l'équilibre qui est meilleur. Ouais. L'équilibre qui doit être mieux, 4 roues motrices aussi. C'est là on est en propulsion. Hein. Ça c'est bien en propulsion, au contraire. Ça glisse bien, ça chasse bien, c'est une autre conduite. C'est intéressant, la propulsion, moi c'est mon dada ça, la propulsion. De toute façon ça a été un des critères. C'était un des critères quand on l'a choisi, c'était 300 chevaux, c'était une gueule assez atypique. Et c'est marrant parce qu'on regardait tout ce qui était TTS et Caïman et 370Z et du coup c'est parti sur le ouais, je pense que tu dois pas. Ouais, tu dois te régaler avec ça. Puis c'est sa tortille du cul, moi voilà, ça me plaît. Le tortillage de l'arrière, c'est vraiment sympa. Par contre là avec t'es sûr, tu dois faire du bruit non avec cette. Ça chante un peu. Allez vas-y, envoie tout. On va écouter ça. Parce que quand même les sorties sont assez impressionnantes j'avoue. Ouais, tu sens. On sent que c'est limité, ça c'est la moto ça qui limite les tourages là, tu vois, en plus c'est la moto. Si après on relance. On est à l'arrêt donc tu vas voir. Ouais, c'est possible que ce soit à l'arrêt, que ce soit un peu bloqué, ouais. Mais on a faire des rupteurs à l'arrêt. Ouais, mais t'as bien raison. Hein. T'as bien raison parce que ça, les rupteurs, ça sert strictement à rien. Donc, très bien. Bon, on va aller voir ça. On va faire un petit tour juste là. Parce que sinon, on va galérer sur. On va juste faire un petit tour sur les champs. On va faire derrière là. Et après, on va revenir. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. On y est dedans. Alors, comme je disais, l'impression qu'entier, c'est. Moi, le feeling que j'ai en passager, c'est il y a de la place. Hein. Regardez, là, je pense que je suis au max quasiment du siège, mais vous voyez, il y a vraiment de la place. Hein. C'est pas petit. On est deux gabarits quand même assez imposants et on ne se touche pas les épaules, donc il y a largement. Non, tu es largement pas au-dessus aussi. C'est pareil, hein, tu es largement. Il y a un coffre pour ces dames. Ouais, c'est vachement sympa. Et puis voilà quoi, ça fait un peu vaisseau spatial quoi, à la japonaise. Avec le gros contour. Ouais, au milieu, il y a des trucs partout. On voit tout ça, les manos en haut comme ça. La batterie, c'est très japonais. C'est vachement sympa. Et puis là aussi, vous voyez, il y a quand même un peu de trucs partout. Je montre juste là, excusez-moi. Voilà, très sympa. Ah, les grosses palettes, hein. Bien sûr, obligatoire. Très sympa. Ouais, elle est vraiment jolie. C'est bien fini. Ouais, c'est bien fini. C'est bien fini. Il y a du plastique, mais ça c'est normal, il y en a partout. Mais c'est pas les plastiques. Ouais, c'est pas des. C'est pas Made in Renault. C'est souple, c'est différent. Ouais. C'est très sympa. C'est un peu travaillé. Là, il y a de la Cantara sur piqûre. Hein. Ouais, c'est sympa, très sympa. Allez, let's go. On part en normal, en dry. Comme ça, on verra qu'elle va se conduire normalement. C'est aussi le côté pratique de. Là, c'est vraiment cool. Quoi, tu vois, cette boîte auto, on peut vraiment conduire tranquillement pour aller chercher sa baguette de pain le dimanche. Oula. Elle a l'air fatiguée la demoiselle. Hein. Parce que là, je sais pas si elle a picoulé ou ici. Là. Oula, ça me semble bas ça. Je sais pas si je l'ai passé avec la. Je sais pas si je l'ai passé avec la spéciale parce que là, comme elle a pas de lift. Parce qu'il y a les flics là, fais gaffe doucement. Doucement parce qu'il y a. Ouais, voilà, tiens, le commissariat à gauche, donc il faut faire gaffe là. Vas-y, prends à droite. Hein. Ça, c'est la bonne épreuve ici, c'est les pavés des Champs-Élysées. Tu vois tout de suite si la voiture elle est confortable. Et je peux te dire que par rapport à la spéciale, elle est super confortable. Hein, vraiment.
Ça se roule, elle est vraiment souple. Elle est montable cul. Ah mais ouais, mais vraiment, vraiment. Tu peux durcir les suspensions ou tu as différents modes? T'as pas différents modes dessus? J'ai pas les différents modes sur celle-là. D'accord. Est-ce que sur les autres tu les as? Normalement non. Normalement, ça s'affiche, c'est celle-là, donc je parle donc. Non, après ça peut être une évolution du groupe. Hein. Non, moi j'ai vraiment la version de base, la toute première génération de 2009. Donc, avec le fameux KF V6, mais qui sort de la 350Z et qui a été retravaillé, en cylindrée. De mémoire, le nom de code c'est le VQ37. Ah oui, d'accord. Si je me trompe pas. Hop. Là, je t'écoute, on tire à gauche. On va tout droit, on va faire le tour. Le tour de la place? Ouais, on va faire le tour de la place, on va revenir, après on va reprendre et voilà. Là, tu vois, comme je te disais, là on est en drive. Elle se conduit toute seule. Ouais, c'est vrai que c'est super souple. Comme toute boîte auto, hein, pédale d'accélération, frein. On repartira par là-bas pour... Vas-y, là tu vas pouvoir nous faire une petite accélération jusqu'à notre feu. Parce que là on va pas être... Je regarde aux alentours quand même, hein. Non, il n'y a pas de... Bon, puis de toute façon on fait ça dans les limites bien sûr, comme tout le monde. On va admirer la Concorde pour les non-parisiens. Sur les pavés. Sur les pavés un peu humides, nickel. Là il y a de la place, donc même si tu s'apparaît sucette un petit peu, c'est pas le problème. Non, ça va. Le SP fait le travail. Il est très très bon pour avoir déjà essayé. D'essayer sur mes aventures sur autoroute. C'est vrai? Ouais. T'es parti sur du mouillé? Ah ouais, putain ça. C'est pas gauche. Ah ouais, ça pousse bien, je te confirme. Ouais. C'est un peu de couple pour un. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis on sent quand même que ta ligne est changée parce que quand tu accélères, autant quand tu es à l'arrêt, tu vois que tu donnes des coups d'accélérateur, on n'entend pas trop. Mais par contre là, quand ça monte dans les tours, tu sens que c'est différent. Quand tu passes 3-4 000 tours, tu commences à avoir ce plaisir auditif. C'est amusant comme quand tu accélères comme ça, c'est excitant, tu vois. C'est trop excitant. Moi ça me donne des petits, tu vois, des petites sensations, des petits frissons parce que voilà quoi. T'as le plaisir de l'accélération, hein, toujours. Hein. C'est exactement, ou même quand on est juste en drive, c'est d'aller... Oula c'est rapide. Il est énervé lui. C'est vrai que juste quand on est en drive et qu'on va chercher le kickdown, et qu'à rétrograde de rapport pour accélérer, c'est vrai que tout de suite le Attends, tu vas ne prends pas les champs, va tout droit. Ouais. Et tu les suis là-bas. Là, tu vois là, hop là tu sens que ça pousse. C'est là, ouais, c'est là. C'est là, tu sens qu'elle te dit vas-y, là. C'est ça, exactement. Là, tu vas prendre à droite. Hein, non, on va prendre à droite. Tu veux prendre le tunnel? Si tu veux, on peut. Ouais, mais il y a du monde là, ça sert à rien. Vas-y, fais-toi plaisir là. Tranquille. Et là, après, tu tournes à droite là, tu vois. Vas-y. Bien, à droite là. Ah, c'était la merde. C'est pas grave. On peut repartir par l'autre côté, c'est bien. On peut revenir, on peut remonter par l'autre côté. Exactement. Ah, qu'est-ce que c'est bon les accélérations. C'est sympa. C'est l'inconvénient des moteurs Atmo, je dirais, c'est qu'il faut qu'on monte dans les tours pour prendre plaisir. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en bas régime, tu as le côté coupleux, tu as le côté... tu vois, ça vient pas, c'est souple, mais après dès que tu commences à monter à 3, 4 000, 5 000 tours, c'est là que tu sens que, tu vois, il s'énerve. Tu veux aller titiller les 8 000 tours, les 7-8 000 tours. 7-8 000 tours, je crois qu'on a le régime max. C'est là, non. Ouais, on peut faire le tour par là-bas, vas-y. On a envie d'aller titiller la zone rouge à 7004 normalement sur celle-ci. Je pense, tu vois, que même sur des circuits
sur des circuits qui sont pas rapides. On peut s'amuser. Tu vois, des circuits. J'ai fait quelques tours, j'ai fait quelques baptêmes avec sur le circuit de Dreux. Suite à une journée de stick and stock. Je faisais du staff pour lui, donc à la fin je m'amusais un peu sur quelques tours. À mes débuts, donc forcément on est un peu réticent, on fait attention, clair, on vient de l'avoir. On n'est pas aussi énervé de la pédale, ça c'est sûr. Il y a la propriétaire qui est sur le parking qui nous regarde, parce que bon, on va pas là, voilà, faut rentrer avec. Et c'est vrai que tout en gardant quand même le SP, parce que c'est vrai que je l'ai jamais déconnecté, j'ai jamais eu vraiment le courage de la déconnecter encore. Certainement après, hein, ça viendra, mais c'est vrai qu'elle a envie de jouer, on a envie de la faire chasser, Bah oui, c'est clair. Et des circuits, des journées arrosées sur circuit arrosé, t'as jamais fait? Non, elle a vraiment jamais fait ça, il faudrait que tu fasses track day. Tu sais, c'est soit t'as le temps et t'as pas les finances. Ouais. Soit il y a les finances et en fait clair. t'as pas le temps, parce que c'est vrai que bon. Ouais, c'est vrai que ça prend une journée, c'est un week-end en général, donc voilà quoi. Puis prévoir la journée de circuit, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais non, surtout qu'après, si tu vas sur des gros circuits, genre Bugatti, ça a un coût obligatoirement. Mais quand tu fais des petits, tu vois, genre la journée que j'avais fait aux écuyers, là, à Rosé, bah, c'était pas excessif. Oui, exact. C'était pas 350 € du Bugatti, tu vois. C'est ça. C'était, je me souviens plus, c'était 150 €, tout comme ça, ou même moins. Dans pas longtemps. Mais je crois qu'ils ont refait ça. Une journée, on en a parlé. Et ça, très honnêtement, avec des voitures comme ça, tu dois vraiment, en tout déconnectant. Ouais. Ça doit être très très fun, mais même ça doit exactement, être. Exactement. Et l'avantage des écuyers, c'est que tu as 50 mètres de gazon tout autour. Exactement. Donc ça veut dire que même si tu te plantes, la voiture ne tient rien, quoi, tu vois. Ça, tu peux pas l'abîmer. Et ça, c'est quand même. On va dire, c'est mon objectif sur l'année. Ouais, ça vaut le coup de le faire. D'aller au moins sur un track day. Ouais, que ça soit glisse ou pas. On va essayer de voir ça et de planifier ça. Bon, après, il y a d'autres projets, hein, pro, perso. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a plein d'autres projets, mais c'est vrai que ça fait partie du côté amusant. Ouais, il y a plein de monde ce soir. Du monde de partout. J'ai cru voir passer une Nissan 370Z, mais 50e anniversaire. Et la différence par rapport à la tienne, c'est juste des optimisations ou... C'est la dernière génération. Ah d'accord. Couleur 50e anniversaire avec des bandes. Des bandes. Avec 4, je crois, t'as monté devant, Jade. C'est pas celle-là? Non, là t'as 350Z et t'as la 370Z qui est juste là. Bon, on va se mettre juste à côté. Bah écoute, en tout cas c'est une super caisse. Je vois pas trop de points négatifs. Côté sympa, c'est quand tu regardes le rétro, c'est que tu vois l'aile. Ah ouais, et ça c'est important effectivement. Là je te gêne, mais non, c'est vrai que c'est... C'est le détail sympa, c'est que si on aime la ligne de la voiture... T'as pas de bip là, sur celle-là? Sur cette génération-là, j'ai rien, c'est tout au bruit. C'est bien, t'es comme sur le spécial, tout au bruit. Tout au bruit, donc quand t'entends crack, c'est que c'est fini. C'est mort. C'est que t'as tapé. Bon, en tout cas, merci Anthony. Pas de soucis, merci à toi. C'était top. Merci pour cette belle voiture et j'espère qu'on va se voir, je suis sûr qu'on va se voir sur un Track Days un de ces jours. Avec plaisir. C'est clair. C'est sûr. Allez, salut les amis. Ah, par contre, tu me dis ton Insta ou quelque chose comme ça? C'est Anthony BHR maintenant, je suis pas. Anthony BHR tout court, il y a quelques photos de temps en temps, mais rien d'extravagant non plus. D'accord. C'est simple. Après, sur les rassos, on essaiera de faire quelques sorties maintenant que je l'ai récupéré. Après quelques si vous voulez aller voir une belle Nissan, vous venez voir Anthony. Voilà. Je mettrai son Insta bien sûr à la fin de la description ou carrément ici, là, juste là. Voilà, je le mettrai ici. Merci et salut. Bonne soirée, au revoir.